Donc, quand on pense faire Compostelle, il y a toute la question de la préparation qui vient avec ça. Donc, il y a l'Association du Québec à Compostelle pour aider à la préparation, aller chercher des conseils, mais on va rapidement se tourner vers un guide ou aller à la recherche d'un guide. Et il y a beaucoup de guides qui sont spécialisés pour un chemin en particulier. Et donc, ce guide-là sur les chemins de Compostelle qui a été écrit, pensé par plusieurs pèlerins, en fait, beaucoup de gens de l'association, que ce soit à Montréal ou en région, qui ont décidé c'est comme si on était plusieurs experts qui avaient mis toutes les idées en place pour préparer un guide, pour que les gens puissent se préparer et aussi choisir le bon chemin. Donc, ce guide-là, en fait, il va inclure l'histoire des chemins de Compostelle, aussi la préparation, donc bien choisir son chemin, quel genre de sac à dos, équipement, toute la préparation aussi physique, psychologique. C'est quoi être un pèlerin au quotidien en 2024 aussi. Puis un portrait de 13 chemins en fait. Donc il y a vraiment comme un résumé de 13 chemins pour permettre aux gens de faire le meilleur choix pour eux. Il y a même au centre là, une carte un tableau qui est petit, mais résumé de plusieurs caractéristiques qui peuvent rentrer en ligne de compte quand on veut choisir là, un chemin. Que ce soit au niveau de la distance, de l'accessibilité au gîte, des gens qu'on va rencontrer. Donc, ça permet aux gens vraiment de feuilleter, dire « Ah, ça, ce chemin-là, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. » Et ensuite, peut-être se tourner vers un guide plus spécialisé pour ce chemin-là. Et il y a bien entendu à la fin une section sur le retour, parce que le retour fait partie intégrale, en fait, là, du chemin de Compostelle. Et c'est aussi important de prendre soin du avant, du pendant et du après.